Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans les coulisses 2. Je me trouve aujourd'hui à Serran-Foultourte pour découvrir l'entreprise Mondial Piscine. Je vais rejoindre tout de suite le président fondateur Michel Morin. Bonjour. Bonjour, ravi de vous accueillir à Serran-Foultourte. Merci infiniment. Ça fait combien de temps? Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette entreprise ici à Serran? Eh bien, cette entreprise, en fait, elle a été créée suite à mon expérience dans le domaine de la piscine, puisqu'en fait, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier et j'ai conçu et fabriqué différents types de produits. Et disons que je suis toujours un peu passionné par le concept de la construction des piscines, c'est-à-dire proprement dit les parois de piscine, puisqu'en fait, j'ai conçu différents types de parois pour aboutir, disons, à ce concept qui est merveilleux aujourd'hui, qui est commercialisé sur le nom de Mondial Piscine et qui est fabriqué à l'intérieur de cette usine par une autre société qui est spécialisée en plasturgie, qui s'appelle Développement Plasturgie, dans lequel on possède à peu près une centaine de moules. Et également, nous sommes équipés de 4 presses à injecter qui nous permet de fabriquer différents types de produits, qui nous permet de concevoir, disons, tout le concept de la piscine. Et cette marque Mondial Piscine, elle est venue un petit peu, disons, d'une façon un peu bizarre, puisque en fait, à une époque, quand on a conçu ce concept-là, on a souhaité le commercialiser. Nous avions fait appel à une agence de communication pour trouver un nom commercial pour développer le produit. Et puis, en fait, j'avais obtenu donc une liste de différents noms pour commercialiser le produit. Et puis, en fait, je n'avais pas le temps de le regarder au bureau, donc je suis rentré chez moi à la maison. Et puis, j'ai allumé la télé en arrivant. Et en fait, exprès, si vous voulez, il y avait juste un match de foot, puisqu'en fait, c'était au moment, en 2002, au moment de la Coupe du Monde de football. Et je regardais ma liste et je ne trouvais aucun nom qui me plaisait. Et en fait, j'entendais sans arrêt parler de mondial de foot. Alors je me suis dit, pourquoi pas utiliser le nom Mondial Piscine. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'est arrivée la marque Mondial Piscine et qui est commercialisée en France par 45 concessionnaires à l'heure actuelle et qui est également exportée dans différents pays, en Espagne, au Portugal, la Suisse, l'Italie, l'Israël, la Grèce, voilà, donc une partie de nos fabrications qui sont exportées également. Donc comment fabrique-t-on un kit de piscine? C'est ce que nous allons découvrir à l'intérieur de l'entreprise. Absolument. On visite? On peut visiter, il n'y a pas de problème. Allez, voilà. On y va ensemble, alors c'est parti. On vous suit. Ah, charmante, l'hôtesse d'accueil. Oui, effectivement, charmante, Laure Manoudou, avec qui est notre égérie depuis début 2014. Voilà, on a souhaité avoir une égérie pour accompagner le développement de la marque et on a sélectionné Laure Manoudou parce que c'est la personnalité qui est appréciée des Français et on voulait apporter de la crédibilité à notre marque. Donc c'est pour ça que nous avons sélectionné comme égérie Laure Manoudou et nous avons concrétisé avec un contrat de 5 ans pour pouvoir utiliser son image. Et donc elle se rend dans différents points de vente. Oui, elle est disponible pour tout, effectivement, pour les ouvertures de nouveaux points de vente, les inaugurations de magasins, des choses comme ça. Donc elle est tout à fait disponible, elle nous accompagne lors des salons professionnels et autres. Alors si j'ai bien compris, ici on fabrique, mais vous ne vendez pas directement aux particuliers, vous revendez le matériel à des concessionnaires. Oui, effectivement, on ne vend pas du tout aux particuliers, nous fabriquons et nous vendons à des constructeurs de piscines, des installateurs de piscines, qui après sont en charge de construire les piscines chez des consommateurs, chez des particuliers. Chez Mondial Piscine, c'est toujours la même piscine ou on peut avoir des piscines de différentes tailles, différentes sortes? Alors, on est assez diversifié parce qu'avec notre nombre important de moules d'injection, on peut faire différents types de piscines parce que on a la possibilité avec nos pièces de faire de la piscine classique, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, et on peut évoluer, c'est-à-dire faire des piscines un peu plus compliquées, des piscines à débordement, des piscines miroirs, de la mini-piscine. On est quand même assez très diversifié et on sait même faire de la piscine sur mesure puisqu'on est capable de faire de la piscine au centimètre. Voilà, une grande possibilité de réaliser les piscines, quoi. Et pour ce rêve d'avoir une piscine dans son jardin ou dans sa maison, pour ceux qui ont de la chance d'avoir une piscine intérieure, ça travaille aussi derrière, on va dire bonjour aussi à l'équipe, les présenter, vous n'êtes pas tout seul? Je suis pas tout seul, non, effectivement, il y a une partie d'un service administratif et puis après derrière ça, il y a toute une usine de production. Avec votre famille, parce que vous travaillez beaucoup en famille aussi. Oui, ma femme qui s'occupe de la direction générale de l'entreprise et ma fille qui est chargée du marketing et de la communication pour Mondial Piscine.
Eh ben parfait, on va visiter donc la fabrication de ces kits. Ça se passe à l'intérieur maintenant. Oui, bien sûr, absolument. Qui va m'accompagner? Alors pour la partie, disons, de visite de la production, je vais vous mettre en relation avec Jelin Julien, qui est le directeur de la plateforme ici. Eh ben merci beaucoup Monsieur Morin et je reviens vous voir tout à l'heure. Ok, merci à vous. À tout de suite, merci. Je vais le voir Julien par ici. Eh ben c'est ici que les piscines, Mondial Piscine prennent vie. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est ça la presse alors? Alors c'est ça, là nous sommes devant une presse injectée de 1000 tonnes. Et donc là vous assistez au montage d'un moule parce qu'on va lancer une nouvelle production. Donc c'est la deuxième entreprise comme me disait tout à l'heure Monsieur Morin. Ici c'est pas Mondial Piscine, c'est la société de développement plasturgie. D'accord. Où nous faisons l'injection de pièces plastiques pour Mondial Piscine et d'autres entreprises. C'est ici que le kit prend vie parce que, pour expliquer le concept, ce sont ces parties grises là qui vont être remplies de béton par la suite. Voilà, donc en fait nous, le produit c'est les murs de la piscine que l'on fabrique ici. Donc on vient faire le montage des murs que l'on remplit après de béton armé. Donc il y a différentes sortes de panneaux, alors différentes tailles. Voilà, on a différentes tailles de panneaux, 1m20, 1m50. En fonction de ce que le consommateur souhaite comme type de piscine, à fond plat ou fosse à plonger. D'accord. Alors là, c'est un moule dans lequel va être injecté du plastique liquide, ça se passe comment? Alors donc le plastique, nous on le reçoit par camion-citerne, il est stocké en silo, on le reçoit en billes, en granulés de billes. Il est ensuite fondu dans la première partie de chauffe de la presse, avant d'être envoyé avec une pression de 1000 tonnes dans le moule pour nous former la pièce. En combien de temps ça durcit? En fonction du volume de la pièce, on a des temps de cycle qui peuvent varier de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 30 pour le grand panneau. Ah oui, c'est extrêmement rapide alors. Voilà, c'est fonction du volume plastique qu'on injecte. D'accord. Vous en sortez combien à peu près par jour? Vous avez déjà compté, peut-être pas? Alors par jour, on sort un panneau, on va dire en moyenne en 2 minutes. Donc on travaille aujourd'hui en 2,8. Voilà, donc on sort 15 panneaux à l'heure. Des panneaux de toutes les formes, on le disait, par rapport à la profondeur, par rapport aux formes différentes que l'on veut donner à sa piscine. Si on veut donner une forme arrondie quelque part ou... Alors les panneaux, voilà, on a plusieurs types de panneaux. Et après, pour les formes ou pour les choses spéciales, on passe après les panneaux sur un centre d'usinage afin d'adapter les besoins que le consommateur demande. D'accord, ça c'est du standard classique, mais vous pouvez aussi vous adapter. On injecte du standard classique. Voilà, mais on sait s'adapter à toutes les demandes, à toutes les tailles de piscine et à une très grande majorité des formes de piscine. Et ça se passe là-bas? Et ça se passe par ici. Ah oui, donc c'est ici que les pièces standards sont transformées pour en faire des pièces non standards. Alors ici, voilà, on passe dans un banc de scie les pièces standards afin de leur donner des formes. Là notamment, nous sommes sur des escaliers de piscine que nous découpons pour faire des escaliers d'angle ou des escaliers de trapèze. Donc, et aussi vous pouvez en assembler, couper et assembler avec d'autres morceaux. Alors ici on peut recouper donc notamment le panneau, on peut le recouper à n'importe quelle dimension pour en faire une taille hors standard et pouvoir le réaccoupler avec un autre panneau standard. C'est ça qui permet d'avoir des piscines de différentes formes, différentes tailles, vous faites du sur-mesure pratiquement. On fait du sur-mesure aujourd'hui en piscine. Et on va voir maintenant comment tout est assemblé, ça se passe à côté je crois. Hein. Voilà, c'est ça, on va aller voir à côté la machine d'assemblage. Bon alors Julien, c'est bon, tout est moulé, voilà. 2 panneaux. Voilà, on a injecté les 2 panneaux, parce qu'il faut savoir qu'on injecte par 2 demi-panneaux avant de les assembler pour faire un panneau complet. On les assemble en les clipsant? Voilà, c'est un clipsage par une machine spéciale. Après, on vient appliquer un film et on paletise les panneaux, prêts à partir en à la maison de commande. Voilà, la maison, moi je parle de la maison. La maison, on arrive avec une piscine qui ressemble à ça. Alors celle-ci, évidemment, elle est hors sol, mais c'est une piscine qui est adaptée et prévue pour être enterrée. Donc là, ça permet de bien voir. C'est une piscine de démonstration, une piscine test pour vous. Donc ces panneaux-là, tout ça, c'est dans la terre? Tout ça, en théorie, c'est enterré. Donc là, on a rempli de béton les panneaux, comme on fait, et en théorie, c'est enterré. Ici, on l'a laissé hors sol, parce que c'est une piscine test, et ça nous permet de présenter le produit en eau aux clients. Et vous avez de l'usinage aussi qui vous permet de percer, avant bien sûr ici dans l'usine, les panneaux pour pouvoir passer les tuyaux, les hublots aussi pour faire de la lumière, etc. Voilà, effectivement, tous les panneaux sont usinés en fonction des
des pièces à sceller que l'on vient intégrer pour la filtration de la piscine et l'éclairage de la piscine. Plus ces tuyaux-là qu'on ne voit plus, après on n'y a plus accès. Hein. Tous ces tuyaux-là, après, se trouvent enterrés, effectivement. D'accord. Pour aller vers le système de filtration. Voilà, après, donc l'eau de la piscine est aspirée, filtrée, soit dans un local technique déporté, ou soit dans un local technique intégré à la piscine. C'est ça, les petites extensions qu'on envoie à la piscine, c'est juste pour mettre les machines Voilà, comme celle-ci derrière la nous. machine que vous voyez ici. Donc là, on est sur une version, ce qu'on appelle déportée, où les pompes et le filtre se trouvent dans un local technique. Ça, vous fabriquez pas les pompes et ces accessoires-là? Tout le matériel de filtration, non, n'est pas fabriqué ici. On achète des pompes, on achète des filtres. Alors notre bassin test nous sert à essayer et à tester ce matériel pour voir la qualité du matériel que l'on vend après à nos clients. Donc là, vous laissez en route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous leur faites vivre les pires conditions aux machines. Voilà, on met le matériel à épreuve pour voir s'il est fiable. Il y a quelqu'un qui se baigne là d'ailleurs, c'est un robot qui est en train de nettoyer la piscine. Alors là, effectivement, dans la piscine, on a mis un robot pour le nettoyage de la piscine. Donc ce robot aspire toutes les saletés, les garde dans des chaussettes filtrantes et recrache l'eau une fois nettoyée. Parce que ça aussi, vous en proposez à vos clients. Donc cela, voilà, le robot aujourd'hui équipe une grande majorité des piscines et on les vend et on s'occupe du service après-vente directement ici en interne. Ça marche comment? C'est de l'eau qui est pulsée à l'intérieur et qui nettoie? Alors c'est un moteur qui aspire l'eau, Ouais. qui passe à travers un filtre et qui est recraché sur le dessus du robot. D'accord. Et Et en avec même les temps- brosses, il vient brosser les parois et le fond de la piscine. Bon, j'achète avec le robot, avec tout. Ce qu'on fait, on met tout ça dans des boîtes et puis on va livrer. Voilà, exactement. Ça se passe C'est à côté. parti, c'est à côté. Alors là, Julien, il me faudrait un support de panneau à sceller. Vous avez ça? On a ça, c'est juste derrière. D'accord, parce qu'ici on est en train de préparer cette commande, le bon de commande est là et nous on doit tout regrouper pour pouvoir faire partir ensuite chez le Voilà, client. on va chercher toutes les pièces nécessaires à la construction de la piscine pour les palettiser et l'envoyer chez le client. Voilà, ce qui s'appelle un kit en fait. Voilà, c'est un kit piscine que l'on livre. Donc c'est ça, c'est juste ça? C'est ça le support. D'accord, ensuite il y a des grands panneaux par là, On a des angles, ce qu'on appelle des glissières, les rayons de la piscine. les rayons, c'est-à-dire, ça c'est quoi alors? Ça C'est pour mettre à l'intérieur de la piscine pour lui donner un petit rayon dans l'angle. Ok, très bien. Et après on a tout ce qui est tuyaux pour l'évacuation, etc., etc. Il y en a du stock, hein. Il y en a où il faut énormément de pièces pour pouvoir faire un kit piscine. Ensuite tout est emballé et puis envoyé directement par camion. C'est emballé, on met ça sur notre plateforme de stockage prête au départ et ça part en camion. Et ben voilà, on a vu la construction d'une piscine du début à la fin, enfin presque. En tout cas de la fabrication ici dans l'usine. Merci Julien. De rien, merci à vous. C'est Julie que je vais voir maintenant. C'est Julie maintenant qui va vous parler du marketing et de l'image mondiale piscine. Elle est dans le showroom. Elle est dans le showroom, vous allez la retrouver. J'y vais. Bon, vous finissez la commande. Hein. Oui, je finis. Faut que ça Merci. parte. Ok, au revoir. Et voici le showroom de Mondial Piscine où Julie m'attend. Bonjour. Bonjour. Donc c'est ici que on peut voir tout ce qui est fabriqué ici chez Mondial Piscine dans l'entreprise, Oui. avec différentes choses. Justement ces panneaux de différentes tailles que l'on a vus. Oui. Pourquoi d'ailleurs différentes tailles? C'est en fonction de quoi? C'est en fonction de ce qu'on veut faire comme fond surtout. Donc vous avez la taille standard d'1,20 m qui permet de réaliser le fond qu'on souhaite, donc en fosse à plonger ou en fond curve, voilà, on va à la profondeur qu'on veut. Après vous avez la dimension intermédiaire et puis sinon le panneau d'1,50 m qui vous permet de faire des fonds plats. Toujours cette idée d'être modulable, de pouvoir faire toujours ce qu'on veut, Oui voilà, la taille oui, que l'on on veut. peut faire des pans composés, on fait ce qu'on veut. Comme par exemple cet escalier magnifique, Oui, donc ça c'est un escalier roman. parce qu'il est arrondi, Voilà, tout à fait. pour mettre en bout de la piscine. Celui-ci, il est tout droit. Oui, ça c'est un escalier droit. Et puis on fait aussi des escaliers d'angle. On fait un petit peu ce qu'on veut. D'où la Et donc- ferraille, là, c'est ça, hein. À quoi ça sert, ça? C'est pour le Bah, béton. Voilà, ça permet de faire du béton armé. Donc vous posez d'abord les ferrailles pour ensuite remplir de béton. Et là, donc c'est les marches. Une fois qu'elles sont remplies de béton, ça constitue la marche, tout simplement. Et c'est solide, ça bouge plus. Voilà, c'est ça. C'est solidaire de la structure en plus. Donc vous produisez aussi le reste, tous les accessoires. Tout ça, ça va sous l'eau. Oui, tout à fait. Oui. Donc ça, c'est toutes les pièces à sceller qu'on produit chez nous, directement dans les couleurs qu'on fait. qu'on Avec propose. les hublots, enfin c'est pour faire de la Les lumière. projecteurs, tout à fait, oui. Différentes couleurs.
Oui, on propose déjà l'extérieur de la couleur qu'on souhaite en fonction du liner. Et aussi, le projecteur peut faire de différentes couleurs aussi, puisqu'on est en LED. Ah, j'ai une question. Voilà. Une question que je n'ai pas la réponse. Comment fait-on? On imagine qu'il y a de l'eau dans la piscine. Mon projecteur a l'ampoule qui est grillée, ça arrive. Comment fait-on pour la changer? On met le masque, le tuba, on y va avec le maillot de bain? Non, pas du tout. Là, vous en avez un exemple. On peut peut-être regarder comment on fait. C'est une question que je me pose depuis longtemps. Alors, comment ça marche? Là, on imagine, on est dans l'eau, là, tous les deux. Tout à fait. Comment on fait? Il suffit simplement de sortir le projecteur. Simplement. Ah, comment ça? Voilà. Il y a un câble qui permet de sortir le projecteur et de changer l'ampoule directement sur la margelle. Donc le câble reste branché, là Oui, on est voilà. en dehors de l'eau et Voilà. on peut... On change et une fois que c'est changé, on remet à sa place. Ah ça Tout je est savais, étanche. ah là je suis bluffé. Voilà, Vous avez répondu à une de mes questions. voilà, c'est bien. Je dormirai moins bête ce soir, ça c'est sûr. Tout à fait. Vous, le liner par exemple que l'on voit ici, qui est installé, c'est vous qui le fabriquez aussi ou vous avez des partenaires? Là, le liner est pas mis là. Non il n'est pas mis, mais on Justement, imagine qu'on le met dans ce... On imagine qu'on met le liner pour faire l'étanchéité de la piscine. Et donc, c'est pas produit chez nous, hein. C'est des partenaires extérieurs. Celui-là, il est à 3, par exemple. Et donc, on a d'autres partenaires pour tout ce qui est accessoires autour de la piscine, les filtres, les pompes, voilà, tout. Et, Le rideau aussi par exemple, est-ce qu'on fait voilà. le rideau, je sais pas comment on appelle ça, la les couverture. couvertures automatiques, oui, on a un partenaire qui est ici, juste à côté de chez nous, qui s'appelle Sofatech. Juste à côté là? Oui, tout à fait. C'est notre fabricant de couverture. C'est vrai. Mais à côté, je peux y aller? Ah oui, pas de problème. À pied? Vous pouvez aller voir, oui. Bon, je vais y aller. Merci infiniment, Julie. Et de rien, Donc, direction Sofatech par là-bas. par là-bas. À bientôt. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Ah, effectivement, c'était pas loin. Je suis chez le voisin Sofatech. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, c'est ici que vous fabriquez les rideaux. On appelle ça comme ça, des rideaux? Oui, des rideaux, des couvertures de piscine, des volets, il y a plusieurs termes. Donc, en matière plastique. Oui, alors donc ce sont des lames rigides PVC qu'on vient souder à chaque extrémité pour la rendre étanche, avec des embouts de finition, voilà. Et donc chaque couverture est coupée un peu à la demande du client à la piscine. Oui, c'est pas standard en fait. Vous vous adaptez. Alors, on a quand même des codes qui sont standards. Maintenant aujourd'hui les piscines, voilà, on a du 4 mètres, du 4 par 8, donc ce sont des piscines assez standards. Après effectivement, il y a des formes un peu plus complexes. Vous êtes combien à travailler ici? Alors nous sommes une douzaine dans l'atelier en fabrication. Après on va retrouver 2 personnes dans les bureaux. Et puis on a des commerciaux sur la route. L'intérêt de couvrir sa piscine? Déjà pour la sécurité, sécurisé. Donc c'est un produit qui est normalisé. Et aussi pour l'hivernage. Et puis pour garder les calories. Par exemple, si un enfant, on marche dessus, il reste dessus debout. C'est pour ça, oui, tout à fait. Un enfant de moins de 5 ans, voilà, il est porté par le volet. Vous conseillez de fermer la piscine tous les soirs, tous les jours? Comment ça se passe? Pour la sécurité, effectivement, il faut mieux le fermer lorsqu'on s'absente ou qu'on ne se baigne pas. Et par contre, après le soir, surtout aussi la fermer pour garder toutes ses calories. Très bien. Ça se monte facilement parce qu'il paraît que vous en avez même qui sont intégrés à la piscine, c'est-à-dire qu'on les voit, Oui, les voit pas du tout. On a toute une gamme, oui, on a des volets donc hors sol, hors d'eau, c'est-à-dire l'enroulement se fait à l'extérieur de l'eau, et des enroulements à l'intérieur de la piscine, dans l'eau, oui. Génial. Et c'est solide dans le temps, ça dure longtemps, il n'y a pas de problème. Ah oui, quand même, oui. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Merci Philippe. De rien, c'est moi qui vous remercie. Je retourne chez le voisin du coup. Oui, on n'est pas très loin. Je vais voir Monsieur Morin chez Mondial Piscine. Et ben voilà, je vous ai retrouvé. Merci Monsieur Morin. Je vous en prie. Alors, Mondial Piscine, c'est en France, mais pas uniquement en France. Vous rayonnez aussi à l'étranger. Oui, absolument. Nous avons des importateurs qui sont situés en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique. Également, nous venons de concrétiser avec la Grèce et également avec le plus gros distributeur en Israël. L'avenir de l'entreprise, vous allez rester à Serran-Fultourt? Oui, nous avons suffisamment de place. Vous pouvez le voir tout autour de l'usine. On peut encore reconstruire des bâtiments, donc il y a de la place. Il n'y a pas de problème. On peut encore se développer, disons, ici. Avec d'autres idées en tête, j'imagine. Avec d'autres idées en tête et puis également encore de développer, disons, notre marché sur le marché français et également à l'export, puisque en fait nous sommes pas limités, puisqu'en fait nous avons des moyens de production qui nous permettent de fabriquer 3 fois ce que l'on fabrique aujourd'hui, donc on a encore des possibilités.
Bon, alors je vais mettre les pieds dans l'eau maintenant, je vais voir votre fils en fait qui est installé au Mans. Voilà, mon fils est installé au Mans et lui fait partie de nos concessionnaires et donc lui construit des piscines pour les particuliers. Et ça s'appelle Évasion. Et ça s'appelle Évasion et il commercialise sous la marque Mondial Piscine. Merci infiniment de nous avoir reçus. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de votre visite. À très bientôt, au revoir. Bientôt, merci. Romuald, en route, direction Le Mans, c'est parti, c'est toi qui conduis. Me voici à la concession du Mans. Bonjour, Michael Morin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous. Ça y est, on va pouvoir acheter une piscine. J'ai choisi la piscine de mes rêves. On va en reparler dans quelques instants, mais j'ai vu aussi qu'il y a autre chose. Il y a des salons de jardin, tout ce qui équipe la maison autour de la piscine. Oui, exactement. Notre souhait quand un client vient nous rencontrer pour un projet piscine, c'est vraiment de lui proposer un projet clé en main, grandeur nature, et on ne s'arrête pas qu'à la piscine. On souhaite lui apporter effectivement plein d'idées sur la décoration et l'aménagement extérieur. Pour être bien et en profiter un maximum. Oui, c'est vraiment notre souhait qu'un client soit bien dans une Mondial Piscine. On va voir. J'ai déjà une petite idée, mais je vois qu'il y en a en exposition. On peut s'approcher ? Oui, avec plaisir. C'est parti. On ne m'avait pas menti, elle est là, hein, Laure. Et oui, elle est bien là alors, avec plaisir. Allez, on s'approche, elles sont belles vos piscines. Donc on a bien compris comment ça se fabriquait, maintenant les voir en vrai, c'est vrai que c'est beaucoup mieux, ça fait rêver. Celle-ci par exemple, il y a l'eau qui vient jusqu'au bord, ça s'appelle comment celle-là ? Alors ça c'est une particularité chez Mondial Piscine puisque on est sur une piscine dite miroir. Alors miroir, c'est un terme que l'on donne à une piscine à débordement périphérique, c'est-à-dire que l'eau déborde sur les quatre côtés, sur tout le périmètre de sa piscine. Elle est récupérée par un caniveau périphérique et ensuite récupérée dans un bac et ensuite filtrée par une filtration déportée. Voilà, c'est un gros avantage en termes de qualité de filtration et bien sûr sur le plan esthétique, comme vous pouvez le voir, ça a une parfaite finition. Ça donne envie de plonger dedans. Ça existe le même système pour des tailles plus petites, plus grandes aussi ? Oui, bien sûr. Chez Mondial Piscine, on peut s'adapter à tout type de terrain, tout type de dimension. On fait vraiment du sur-mesure. Donc chez nous, il n'y a rien de standard. On s'adapte à toute configuration et on fait vraiment le projet du client qui le souhaite vraiment. Comment ça se passe ? Alors moi je viens vous voir, j'ai une idée de piscine, j'ai une idée d'implantation aussi dans mon terrain. Vous venez sur place pour voir comment est-ce qu'on peut la mettre, peut-être donner des conseils aussi sur l'orientation, sur l'emplacement du trou ? Bien sûr, c'est indispensable. Le projet commence par là. Le projet commence effectivement par une visite technique chez le client pour appréhender déjà les différents aspects techniques, accessibilité, distance par rapport aux limites de propriété, nature du terrain. Et bien sûr l'environnement. L'environnement, l'exposition est très très important. L'exposition, bien sûr par rapport au soleil, puisqu'on a besoin de soleil quand on va utiliser la piscine, mais l'exposition par rapport à la maison. Et puis également par rapport à l'environnement. Je vous parlais tout à l'heure de toute une panoplie de produits qu'on peut avoir en décoration. Donc pour nous c'est important d'imaginer le projet de A à Z. Donc ça passe par une visite technique bien sûr. Vous parliez de limite de propriété, on peut la faire jusqu'à quelle distance de chez le voisin ? Ça dépend des plans locaux d'urbanisme qui vraiment nous imposent des distances en règle générale de 3 mètres, mais il faut d'abord étudier le PLU de façon à bien pouvoir conseiller le client. Alors moi par exemple je suis bricoleur. J'ai envie d'acheter une piscine, mais je me dis bon il y a des choses que je pourrais faire, par exemple l'électricité ou même couler le béton, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible. Au contraire, on aime beaucoup les bricoleurs chez Mondial Piscine. Ah bah j'ai bien fait de venir. Oui, c'est clair que nous, on peut proposer vraiment un produit à la carte, une prestation à la carte, c'est-à-dire que le client qui ne veut rien faire, on va prendre le projet de A à Z, on va tout faire du début à la fin, jusqu'à la mise en eau. Par contre, celui qui est bricoleur comme vous, ça tombe très bien, on peut lui fournir le matériel et qu'il s'occupe de tout ou en partie de la construction, de la réalisation. Parce que dans la construction d'une piscine, il y a plusieurs étapes et vous pouvez vous occuper d'une étape ou 2 étapes, plusieurs étapes et nous faire le reste. Donc même creuser le trou par exemple avec la mini-pelle, là, ça j'adore faire ça. Voilà, si vous avez une mini-pelle, vous pouvez creuser le trou et derrière même monter la structure et ensuite on peut faire le relais. Nous au niveau de l'étanchéité et du traitement d'eau puisque c'est quand même vraiment la valeur ajoutée de notre entreprise et le savoir-faire qui porte vraiment sur le traitement de l'eau. Si on a envie de faire un plouf pour l'été 2016, à quel moment est-ce qu'il faut venir vous voir ? En ce moment. C'est en ce moment même, début septembre. Voilà, c'est en général au mois de septembre.
que se concrétisent énormément de projets. Septembre, octobre, novembre, c'est pour nous, on va dire, sur ce trimestre-là, c'est 70% de nos ventes. D'accord. Et les travaux commencent combien de temps pour monter, enfin pour que la piscine soit terminée? Il faut compter en moyenne 2 à 3 mois en fonction de l'environnement, mais au minimum 2 mois pour la construction de la piscine. C'est un minimum. Après, effectivement, avec l'environnement qu'on peut y mettre autour, ça peut prendre un mois supplémentaire. Il faut surtout attendre les temps de séchage du béton. Nous, on travaille avec une structure coffrage béton, donc on a des normes de temps de séchage qui sont à respecter. On utilise le béton et le béton demande un temps de séchage de 28 jours. Et pour terminer, parce que je vais en commander une fourchette de prix, en gros, à partir de combien on peut espérer avoir une piscine à la maison? À partir de 20 000 €, c'est un budget qu'il faut commencer à penser pour pouvoir avoir une piscine. Voilà, dans les cas de figure standards et sans aménagements autour, puisque les aménagements, c'est un poste supplémentaire qu'on traite à part. Très bien, bon, on va traiter justement. Merci infiniment, Avec plaisir. Michael. Merci. Bon, je feuillette encore un tout petit peu. J'adore ça, c'est magnifique. Nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain rendez-vous de Dans les coulisses 2 sur LMTV, bien sûr. Et puis l'été prochain, je vous invite à faire plouf avec moi dans ma piscine. À très bientôt.